Et bonjour à tous, c'est Wolfine, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour du Final Fantasy XVI et on va voir si on peut débloquer le contrat du Bonbon Roi auprès de notre ami Nectar. Ah, ça c'est nouveau. Si tu cherches un roi Bonbon, il y en a sûrement un qui a été repéré. Lis son affiche sur le tableau pour savoir où le trouver, Coupeau. Oui, il est là. Rambé, oh ça devrait se faire ça. Empire de Sanbreque, la Brasière. Alors, est-ce qu'il y a d'autres infos? De la Dragonnière. Ok. Alors, Dragonnière, la Brasière, Sanbreque. Sanbreque, je crois que c'est ici. La Dragonnière. Je mets des vieux pavés. Faye la Dragonnière. Donc, théoriquement, notre ami Bobo, il est quelque part tout là-dedans. On va voir. Si je le trouve pas, je me retéléporterai, je relirai le contrat. Pardon. On y va à fond. Ça me dit que c'est proche de ruines célestes. Là, il y a un peu des ruines célestes qui se sont écoulées. Bon. Et c'était pas là. Il y en a par là. Peut-être tout là-haut. C'est pas là. Te voilà. En fait, c'est dur de savoir où il est. Hein. Parce que c'est comme d'habitude, il vous indique rien. Les rapports. Voilà, la brasière, c'est par là. Faut que je fasse un petit peu plus attention à ma carte. Hein. Effectivement, ce sont des ruines. Je vais me dégourdir les jambes. Ah, ça doit être lui. Hein. Ah, il me faut un cœur de toi aussi pour faire Excalibur. Pas de la roture, ça. Enchanté, votre majesté.
Finissons-en. Ah. C'est faire par un bonbon quand même. Ah, donne-moi un cœur s'il te plaît. Les saintes c'est bien mais je veux un cœur aussi. Yes. Normalement ça va nous débloquer Excalibur les amis. Comment les distinguer? Bon. Ça m'a l'air d'être ça. Voyons si je peux en trouver davantage. Ça devrait suffire. Plus qu'une chose à faire, livrer le tout à Owain. Bien, 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 bien. Alors ça me plaît, ça c'est cool. Nouvelle arme. Petite Excalibur, ça y est. Ça fait plaisir. On donnera les cendres à Owen après. Salut Clyde. Tu veux quoi? Ça. Je suis content du résultat. Au revoir. Oh, elle est pas belle pour une Excalibur, hein. Mais bon, c'est pas grave. Donc, Owen, il est du côté de l'atelier de Mead. C'est ça le truc. Mademoiselle Mead m'a dit qu'elle construisait. Hop, 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 la petite récompense qui va bien. Qu'est-ce que je peux faire pour toi, Clive? Si tu veux voir les récompenses disponibles, c'est par ici. Médaillon Je pontif. te donne ça. À l'occasion, reviens jeter un œil. Ça doit être là les médaillons. 25%. Ouais, pourquoi pas. On va tester ça. Ah, ça progresse pas mal hein, quand même. Hein. Tu pourrais Plus peut-être ça va, aider plus ils nous dans mettent de ce quêtes soin. annexes, hein, mais... C'est pas grave. J'attendais avec impatience ton retour. As-tu déniché des cendres de bonbons comme je te l'avais demandé? Yep. À toi de me le dire. Aucun doute, c'est bien ça. Ces cendres vont en purifier des impuretés, c'est moi qui te le dis. La science vient de faire un grand pas grâce à toi. Merci beaucoup, Sid. Et je t'en prie. Bien, bien, bien. Finissons d'assembler ces alambics révolutionnaires. Ça devrait booster mes potions, je pense. Ou leur capacité, ou en capacité de port de potions. Admire-moi ça. Admire la toute dernière invention de l'atelier de Mead, l'alambic Télamon. Tu peux être fier de toi. Je te retourne le compliment. Permets-moi de te remercier pour l'aide que tu as apportée à sa réalisation. Tu ne me dois rien du tout. Je l'ai fait pour le bien du repère. Mais tout de même... J'ai une idée. Fais-moi donc voir cette sacoche à remède que tu trimbales en permanence avec toi. Ma sacoche? Nous avions dans l'idée de tester les capacités de notre alambic en distillant un produit capable d'assouplir les vieux cuirs. L'idée étant de donner une nouvelle vie aux vieilles pièces d'armure plutôt que de les jeter et ainsi épargner des dépenses superflues au repère. Je suis certain que ta sacoche pourrait bénéficier du même traitement. Bon, si c'est pour le bien du repère... Je me mets immédiatement à l'œuvre. Alors? Qu'en dis-tu? En effet, j'ai l'impression d'avoir plus de place. Ravi de te l'entendre dire. On dirait que c'est à mon tour de te remercier.
Allons, nous serons toujours tes obligés. Je poursuivrai sans relâche mes recherches afin de rendre la vie au repère plus facile. Je te le promets. Tu peux compter sur moi, Sid. Ok. Ouais, c'est ça. C'est bien ce que je pensais. Parce que la dernière fois qu'on a fait une quête pour lui, il avait augmenté l'efficacité de nos soins. Et là, ben, on peut avoir plus de potions sur nous. Et ça, c'est cool. Ah ouais, 4 à 6, 3 à 4. C'est bon, ça. 3 soins de plus. C'est par là. Un petit nectar, du coup, je crois que toi c'est bon. Hein. Ok, toi c'est bon. Toi t'as rien de nouveau. Ah, et toi t'as encore des quêtes à me donner. J'ai peur. Comment ça va aujourd'hui? Voilà. Planète bien oublié. Ouais, mais ça, on doit y aller de toute façon. Donc, au moins c'est fait, hein, mais c'est normal, c'est voilà. Hein. C'est la suite de notre aventure. Il paraît que ce chemin était utilisé par les marchands autrefois. Puis le gouvernement a construit une route assez large pour les chariots, et tout le trafic s'y est déplacé. Une route abandonnée qui a fini par devenir un coupe-gorge. C'est ça. Encore un raccourci comme les renégats en raffolent. Ah, des fleurs. Fleurs. Voilà. Parfait, on a la quête juste ici. Salut. C'est trop long. T'as un plan, toi? Parce que moi, je sais vraiment pas ce qu'on va faire. J'aimerais bien. Là, tout ce que je sais, c'est qu'on n'a aucune chance d'y arriver, nous. On peut savoir ce qui se passe, messieurs? Oh, mais c'est qu'il a l'air costaud, ce gars-là. En voilà un qui pourrait faire l'affaire. C'est possible. Mais t'emballe pas trop vite. Faut d'abord que je lui explique. Vous voyez, l'ami, un marchand nous a demandé de retrouver sa petite carriole. Il paraît qu'elle est quelque part dans le coin. Comment un marchand a-t-il pu perdre sa carriole? C'est une poule mouillée, ce gars. Il a cru que des monstres l'attaquaient et il a pris ses jambes à son cou. Il a tout laissé derrière lui et il nous a envoyés ici. Et pour qu'on la trouve pas malgré tout le temps qu'on a passé à la chercher, c'est que des bandits ont dû mettre la main dessus. Ouais, il y en a qui sévissent sur cette route. Leur repère est à 2 pas d'ici. Et ils sont forts, les bougres. C'est pas le genre de bons hommes à qui on pourrait se mesurer, nous. On finirait à l'infirmerie. Vous êtes un sacré gaillard, quand même. Vous voudriez pas vous aventurer dans leur repère et voir s'ils n'ont pas la carriole du marchand? Si vous la trouvez, on partagera la moitié de la récompense avec vous. Marché conclu? Oui. Ça me semble raisonnable. Et si ça peut vous rendre service? Ah, j'ai tout de suite compris que c'était un chic type, lui. Dès que je l'ai vu. On a de la chance que vous passiez par là. Le gros des marchandises était des denrées à vendre sur le marché de Poclade. Et il n'y en avait pas qu'un peu sur la carriole, il paraît. Je le sais parce qu'il nous a demandé de lui rapporter l'intégralité de ce qu'il transportait.
Je veux bien chercher la carriole, mais je ne peux pas garantir que la marchandise y sera encore. Et évidemment. Vous n'aurez qu'à pister la cargaison. On vous donnera la moitié de la récompense si vous y arrivez. Nous, on s'occupe du reste. Bref, ce sont deux gros lâches. Mais c'est pas grave. Ça me va, moi, tuer des bandits. Ces deux-là me semblent assez louches. Ouais. Et si des bandits traînent dans le coin, autant m'en occuper. Les gars, bougez-vous! On a de la compagnie! Et voilà ces voleurs. Bye bye le brigand. Une bonne chose de faite. Bon, où est la carriole? Elle est là. Mais attendez, c'est bizarre. Elle est endommagée, mais ils n'ont pas tout mangé. Eh, on vous a suivi de loin parce qu'on s'inquiétait. Ouais, c'est ça. Vous avez la cargaison et je vois plus un seul bandit debout. On va pouvoir annoncer la bonne nouvelle au marchand et lui rapporter tout ça. Mais la carriole est cassée. Comment vous allez vous y prendre? Vous en faites pas pour ça. On trouvera bien une solution. Ouais. Et puis on vous a dit qu'on s'occupait du reste. Tenez, la récompense qu'on vous avait promise. Bon, ce fut un plaisir. J'espère qu'on aura encore l'occasion de travailler ensemble. Ah bah non. On va pas l'appeler à chaque fois non plus. Merci Ouais. encore. On vous embête pas plus longtemps. Vous pouvez y aller. Tout ceci est étrange. Ouais, déjà, il m'envoie des messages sur le téléphone, il est... Vache. Faut qu'ils apprennent à écrire quand même, hein, parce que... Alors, je parle pas de faute d'orthographe, hein, j'en fais des tonnes, hein, mais au moins c'est compréhensible. Alors là, ouf. Je dois dire que les ponts rosaliens sont de meilleure facture que celui-ci. Les ruines célestes ont l'air solides au moins. Il faut bien que l'on traverse ce ravin. Alors honnêtement, depuis le début du jeu, on ramasse plein de poudre, etc., etc. Je sais toujours pas à quoi ça sert. Hein. Adieu! Aïe. Continue comme ça. Ah.
garder longtemps. Hein. Ya! Il court, voilà. La vache, ça c'est des chutes. Alors voici Zemeckis. La contrée des dieux. C'est encore plus beau que ce que j'imaginais. Je me souviens que j'adorais cette histoire quand j'étais enfant. Il y a bien longtemps, les hommes devinrent si envieux des dieux qu'ils les défièrent pour s'approprier leur pouvoir. Le combat décisif s'est déroulé à cet endroit précis. Enfin, c'est ce que dit la légende. Ah bah vu le cratère... Je me demande ce qui se trouve au fond du cratère. Peut-être qu'il contient des preuves de tout ça. Les dieux remportèrent la victoire et punirent les hommes pour leur insolence. Ils décidèrent de leur infliger 2 malédictions. Les émissaires et les pourvoyeurs. Pour être honnête, ça m'a toujours paru étrange de voir les primordiaux et leurs émissaires comme des malédictions. Chez nous, l'émissaire hérite du trône. Bien loin d'être méprisé, il est admiré. Alors quand je lisais cette partie de l'histoire, je me disais toujours que j'avais du mal comprendre. Tu aimais beaucoup lire, je m'en souviens. Tu avais plein de livres. Quand on était petit. Mes préférés, c'était ce genre de vieilles légendes. Et leurs batailles épiques contre les dieux. Père m'encourageait à lire autant que possible. Il voyait ça comme une forme d'éducation. Tu aimais les histoires de guerre comme tous les petits garçons. C'est époustouflant. Cette vue me ferait croire à n'importe quelle légende. C'est vrai. Nous approchons de Poclade. Bientôt, nous ne serons plus seuls sur la route. Oui, il faut que nous soyons prudents. Clive? Qu'est-ce que tu as? Un mauvais pressentiment. Oh, rien. Ne t'en fais pas. On n'a pas vu Léviathan encore, hein. On a vu toutes les autres chimères, enfin, il y en a des dizaines, hein, mais on n'a pas vu Léviathan. Qui est une chimère importante depuis les tout premiers Final Fantasy. Hein. Alors c'est bien vrai, père. Vous avez abdiqué en faveur d'Octavien. Exact. L'empereur Octavien va transformer Sanbreque et restaurer sa gloire passée. Comment peut-il gouverner l'Empire? Il est bien trop petit. Bien sûr, je le conseillerai jusqu'à sa majorité. Enfin, père! Et tant que j'en serai capable. L'Empire dont nous rêvons a besoin de jeunesse et d'initiative. Et nul ne saurait mieux incarner ce renouveau qu'Octavien. Et ce n'est pas tout, Dion. Hugo Kupka est mort, et Krodrak détruit. La République ne tiendra pas longtemps sans eux. Autant dire que la bannière de Sanbreque flottera bientôt sur tout le Verponant. Puis, sur Valistea, tous se prosterneront devant l'empereur.
Père, vos paroles sont celles d'un tyran. Ce sont les paroles d'un dieu. Mais tu n'es pas un dieu. Car je suis un dieu vivant qui représente la déesse Queligor, faite homme. Retourne au camp, Dion, et prépare tes soldats. Il est temps de révéler au monde le vrai pouvoir de Sanbreque. Faut vraiment qu'on les élimine, mais, hein. Vous n'êtes plus le même homme. Est-ce vraiment ce que vous souhaitez? Ou bien est-ce le dessein d'un autre? Comme Ultima, peut-être? Qu'est-ce que tu racontes encore? Je parle en mon nom, et seulement en mon nom. Mais je dois dire que ma chère épouse est de très bons conseils sur certains sujets. Il faut la brûler vive, elle. Tels que la nature des nations, des souverains. Et puis du divin. Vous faites donc confiance à cette traîtresse? Elle a vendu son pays et a fait tuer son mari! Vous avez toujours rempli le rôle de fidèle protecteur de Sanbreque, Prince Dion. Je compte sur vous pour continuer de servir l'empereur dans les guerres à venir. Ce gamin! Silence! Espèce d'insolent! Tu vas devoir obéir, sous peine d'hérésie. Père, pardonnez-moi. Cette discussion est terminée. Suivez-moi, votre sainteté. Les marchands de Rowena vous attendent. Oh, j'en ai marre de ces réunions avec ces vieux croulants. Ils m'ennuient tellement. J'ai faim, père. Vous croyez qu'il y aura des gâteaux? Ouais, moi aussi je veux des gâteaux, c'est une bonne idée ça. Ouh, ça sent le Voifit qui va sortir s'acheter à manger, ça. Êtes-vous si contrarié de ne pas hériter du trône de votre père? C'est ce que vous espérez. Vous êtes pourtant chanceux. C'est un miracle qu'un enfant de basse extraction abrite les pouvoirs de Bahamut. Ses ailes vous ont hissé bien haut. Mais votre ascension s'arrête ici. On ne peut laisser du sang impur souiller le trône. Que prétendez-vous savoir de mon sang? Ah, faut vraiment la brûler, elle. Hein. Avec des petites allumettes, là, une par une, comme ça dure des heures et des jours et des jours et des semaines. Et puis, faire à mesure qu'il y a un morceau qui est cuit, on lui fait manger. Le marché de Poklad n'est plus loin. Il faut suivre Zemekis. Infiltrer le Dominion va être difficile avec les impériaux sur le qui-vive. Oui. T'inquiète pas pour ça. Le Saint-Empereur a déjà perdu une capitale. On peut être sûr qu'il fera tout ce qui est en son pouvoir pour préserver Bargella. Ses troupes sont bien entraînées et revues à la bataille. Ça va de plus à cause de la fin du siège. C'est terminé! J'étais juste venu pour le loot, mais comme il était devant, bah...
venu pour le loot, mais bon. Allez, ah, il y a encore du loot là-bas. Pas aller partout. Par contre, vous voyez, alors, dans Final Fantasy XV, on avait des grottes, machin, vachement bien foutues. Ici, mis à part les grottes des cristaux mers, il n'y a pas vraiment de choses. Meurs! Pousse-moi ça! Voilà, ça nourrit le loup. Et ils se dirigent tous vers le dominion du cristal. Car ils ne savent pas comment vivre sans les bienfaits des cristaux. Ah, ils apprendront. Voilà, c'est ça que je voulais. Il n'y a plus qu'au Dominion qu'on donne encore des cristaux. C'est ici qu'on doit retrouver Guts, pas vrai? C'est ça. Il a dit qu'il nous attendrait ici après s'être approvisionné. Je dirais qu'il ne devrait plus tarder. Marchand. Tu vas voir, il n'y a que des produits de première qualité dans mon magasin. 20 000. C'est un très bon choix. Toi, on peut dire que tu as l'œil. Merci beaucoup. Toi, on peut dire que tu as l'œil. Pas spécialement, mais bon, tu vends des choses, je crois. Ok, après, c'est une auberge, tout ça. Bien, alors, niveau compétences, j'en suis où? 664 points. Ouais, ça, je m'en sers pas. Ça, on s'en fout. Ça, on s'en fout. Ça, on s'en fout. Ça, pareil, je m'en sers pas. Ah bah... Bien, bien, bien. Bon, faudrait peut-être que j'apprenne ça quand même, mais bon... Je vous avoue que Ramu, j'ai pas vraiment de plaisir à jouer avec. Faut que j'attende d'avoir les autres chimères maintenant. Mais écoutez les amis, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Je vous encourage à liker un maximum cette vidéo, à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche de notification pour ne rien rater. Et la prochaine fois, on est en plein dans l'histoire principale. On va retrouver le haut d'or de Final Fantasy XVI. Et on va voir ce qu'on peut faire avec. Allez, bye bye les amis, et portez-vous bien.